est belle dans le Seigneur. Amen. La grâce de Dieu est manifestée au milieu de vous, au milieu de nous. Et nous allons méditer donc cette parole qui est la vie. Et nous savons que quand nous écoutons la parole de Dieu, l'onction descend. Alléluia. Amen. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, l'onction descend dans la vie de ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est formidable. Amen. Le Seigneur a voulu que la parole de Dieu soit la connexion. Celui qui est connecté à Dieu, c'est celui qui est dans sa parole. C'est celui qui écoute et qui médite la parole. C'est celui qui reçoit la parole. Lorsqu'on reçoit la parole, elle descend comme la pluie du ciel. Et elle descend dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi tu as raison d'être là. Et gloire soit rendue à notre Dieu dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Merci parce que tu nous as scellés de ton esprit. Merci parce que tu nous as appelés et parce que tu nous as qualifiés. Parce que tu nous as choisis et parce que tu nous as préservés. Parce que tu nous as gardés et parce que tu nous as envoyés. Parce que ceux qui nous reçoivent t'ont reçu. Et parce que nous faisons connaître ta gloire. Que ton nom soit glorifié. Amen. Seigneur, que ta parole descende dans les cœurs. Ces cœurs sont ouverts devant toi maintenant. Et ta parole de vie descend maintenant. Oui, tu nous amènes tous dans une autre dimension de gloire. J'interdis à l'ennemi de flairer celui au nom de Jésus. Et je déclare que l'onction de Dieu est manifeste au nom de Jésus. Cette onction descend maintenant dans la salle. Cette onction descend maintenant dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois aiguisé. Que tu reçoives la parole. Que cette parole en toi produise les effets escomptés conformément à la parole de Dieu. Merci parce qu'il en est ainsi. Tu as accompli tes desseins dans nos vies. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Remplis-toi du Saint-Esprit. Quand je dis, alors que nous étions encore dans le monde, il nous a aimés. Et il est venu nous chercher. Vous savez, s'il fallait être bon pour que le Seigneur aille vers nous, personne ne serait sauvé. Personne. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas un seul. Mais nous sommes justifiés par le sang précieux de Christ et par sa résurrection de la mort. Et il nous a justifiés. Pour qu'il meure, il fallait que nous soyons coupables. Nous ne pouvions pas être dans la position de non coupables et avoir besoin d'un sauveur. Donc c'est le malade qui a besoin de médecin. Si quelqu'un est en bonne santé, il va aller faire quoi chez le docteur? Il reste chez lui. Jésus dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins, pas ceux qui sont en bonne santé. Donc le préalable, c'est que le monde entier étant plongé dans le noir, dans le péché, il a fallu que Christ meure pour tous, sans exception. Amen. 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 Nous qui l'avons reçu, il est venu s'établir en nous par le Saint-Esprit. Et une fois que l'Esprit de Dieu est là, nous devenons des participants de sa nature et donc nous devenons acteurs avec le Saint-Esprit et donc la responsabilité nous revient maintenant de nous remplir du Saint-Esprit. C'est chaque enfant de Dieu qui va se remplir du Saint-Esprit. De la même façon qu'il dit dans Éphésiens, revêtez-vous de l'armure
De même, il dit aussi, remplissez-vous du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, le renouvellement dans l'onction, c'est ma responsabilité. En tant que participant, en tant qu'acteur dans ma vie avec le Saint-Esprit, je suis devenu avec le Saint-Esprit bâtisseur de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se bâtit. Il s'édifie lui-même par la très sainte foi. Jude au chapitre 1, verset 20. Par la très sainte foi, il s'édifie. S'édifier, c'est se construire. Il se bâtit lui-même. Le Saint-Esprit étant déjà là, il n'est là que pour le fructifier. Il est là pour le renouveler, pour aller d'un niveau de remplissement à un autre niveau de remplissement. Et il est là pour récolter donc les dons spirituels. Et par la grâce, naturellement, l'appel dans le ministère. Alléluia. Amen. Éphésiens au chapitre 5. Lisons à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 5. Autrefois vous étiez enfants des ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. On n'a pas dit ce qui est agréable à vous. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais, le verset 13, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Prenez donc garde, prenez garde, mettez-vous sur vos gardes, mettez-vous dans une position conforme. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Verset 17, verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire ivres du Saint-Esprit, en vous entretenant par des psaumes et des hymnes et par des cantiques spirituels, en chantant et en célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur, en rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Disons Amen. Amen. Voilà un beau programme. Hein? Alléluia. Amen. Écoutez, ce qui est passé est passé. Hein? Nous n'allons pas vivre dans le passé. Nous sommes lumière et nous marchons dans la lumière. C'est pour ça qu'il dit autrefois marque un passé lointain. Autrefois. Ça veut dire que le passé qui aujourd'hui peut devenir pour certaines culpabilité est tellement lointain qu'il est oublié dans le souvenir de Dieu. Maintenant, vous êtes lumière. Ah, j'aime ça. Vous êtes lumière. Donc je parle à la lumière. Donc ce que je dis ne peut pas être perdu. Ce que je dis ne peut pas être oublié. Je parle aux enfants de lumière. Je parle à la lumière. Alléluia. Bon, maintenant que tu es lumière, alors marche comme des enfants de lumière. C'est pas difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la capacité de marcher comme enfant de lumière et il n'est pas possible que tu sois dépassé. C'est ce que ça veut dire. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. C'est nous qui dominons sur le mal. Le mal ne peut pas dominer sur nous. Amen. C'est nous qui dominons sur le mal. Le mal ne peut pas dominer sur nous. En fait, normalement, le mal ne devrait pas dominer sur nous. Amen. Si tu passes par un chemin, tu trouves un serpent. Le serpent est couché, mais il est mort. Mais c'est un serpent. Il est énorme. Un mamba. Alors tu passes par là, tu le vois sur le chemin. Et puis tu dis, oh, un serpent. Je m'arrête. Et pourtant il est mort. Alors que si tu te souviens qu'il est écrit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Lorsque cette parole de foi est actée, Amen. on marche dans le chemin. Si ce serpent est vivant, il est programmé pour fuir. Amen. Il est programmé pour fuir. Il est programmé pour fuir. Amen. S'il ne fuit pas, tu es programmé pour résister à la morsure des serpents. Ce que je dis là, c'est pas du bluff. C'est authentique. Amen. Lorsque Paul est sorti du bateau dans l'île de Malte, il a échoué sur le sable. Il faisait froid. Il est parti prendre un tas de brindilles pour faire du feu et se chauffer. Il y avait une vipère dans le tas qui s'est échappée des flammes et qui s'est enroulée sur le bras de Paul pour le mordre. Paul n'a pas tenu cas. Amen. Il a seulement fait ça. La vipère est tombée dans le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens disent celui-ci, il est méchant ce monsieur. C'est pas possible. Après, ah tiens, il n'enfle pas. Il ne meurt pas. Assurément, ce doit être un Dieu. Amen.
Les gens ont dit, c'est un Dieu. Faisons-lui un temple. Et ils ont commencé à s'égenouiller. Ils ont dit, non, levez-vous. Je suis un homme comme vous, ne vous inquiétez pas. C'est la puissance de Dieu. Amen. Parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu es enfant de lumière, n'oublie jamais que tu es programmé pour la victoire. Amen. 1 Jean au chapitre 4 verset 4. Petits enfants, ne les craignez pas. Vous les avez vaincus. Amen. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui vit en vous, le Saint-Esprit, est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Donc je suis plus que vainqueur. Amen. Luc 10, 19, il dit, vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Attendez, rien ne pourra. Amen. Ça veut dire que j'étais déjà programmé pour une victoire absolue. Amen. Donc nous sommes programmés et nous sommes dans une position de victoire. Il dit seulement au verset 11, ne prenez donc point aux œuvres des ténèbres. Puisque tu es lumière, ce n'est pas la peine de participer aux œuvres des ténèbres, mais ton travail c'est de les condamner. C'est-à-dire que tu es lumière, tu passes partout où il y a les ténèbres s'enfuient. Amen. Amen. Tu passes, tu mets la lumière partout. Amen. Tu passes, tu mets la lumière. Amen. Tu arrives dans une ville où il n'y a pas de lumière, tu transformes la ville en lumière. Amen. Tu arrives dans la famille où il n'y a pas de lumière, tu transformes la famille en lumière. Amen. Tu arrives dans une entreprise où il n'y a pas de lumière, tu transformes tes collègues en lumière. Amen. Ton travail, c'est de transformer les gens pour leur donner la vie et de dénoncer les œuvres du malin. Parce que celui qui ne dénonce pas consent. Attention, ne tentez pas le diable. C'est ce que les gens disent souvent. Ah, ne parle pas de ça. Ne parle pas des démons. Tu veux tenter le diable? Laisse le diable tranquille dans son coin. Fais seulement ce que tu as à faire. Non, tu dois dénoncer les œuvres du diable. Sinon, comment tu vas racheter le temps? On vient de lire. Il dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est toi qui as la capacité de racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Est-ce que tu peux racheter quelqu'un sans lui dire le piège dans lequel il est? Non. Sinon tu deviens toi-même un agresseur. Tu veux il dit, mais c'est quoi? Tu dis, oh. Bien sûr que quand c'est chaud, tu n'as pas le temps de donner des explications. Tu le transportes d'abord pour le sortir du guêpier et puis après tu lui expliques. Mais en général, on explique ce que l'on fait. On dénonce les œuvres du malin pour éviter que la personne ne tombe à nouveau dans le piège. Parce que délivrer c'est une chose, éviter la récidive c'est une autre chose. Lorsque quelqu'un est délivré d'une situation, il ne faut pas qu'il retombe dans la même situation. C'est pour ça qu'on lui montre quel est le piège et on lui montre aussi les moyens de s'en sortir. Alléluia. Bien. Vous savez, au verset 18, je vais directement au verset 18. C'est tellement simple de se remplir du Saint-Esprit. Dès qu'on est enfant de lumière et qu'on demeure dans la lumière, c'est tellement simple d'être renouvelé dans l'onction. Il dit, celui qui a l'onction doit être ivre comme celui qui a bu le vin. Mais c'est l'ivresse spirituelle, contrairement à l'ivresse alcoolique. Vous savez, quand quelqu'un est ivre d'alcool, il perd le contrôle de lui-même. Il est contrôlé par l'alcool. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu perds le contrôle du moi. Et tu es contrôlé par le Saint-Esprit. C'est comme une voiture téléguidée. Tu te mets ici. C'est bientôt les fêtes. Il y a des gens qui ont déjà commandé des voitures téléguidées, les avions téléguidés, les hélicoptères téléguidés. Tu, avec ta commande,
Celui qui est rempli du Saint-Esprit est conduit par l'Esprit. Comme il dit dans Galates au chapitre 5. Si vous vivez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Celui qui vit selon l'Esprit accomplit les choses de l'Esprit. Celui qui vit selon la chair accomplit les choses de la chair. Donc quand tu marches selon l'Esprit, quand tu es dans la lumière, tu es conduit par le Saint-Esprit, tu deviens ivre du Saint-Esprit. Et quand tu es ivre du Saint-Esprit, ça paraît aux yeux du monde comme une folie. Si on ne t'a pas encore dit que tu es fou, c'est que tu as encore des efforts à faire. Hey! Un intellectuel comme toi, tu parles de ces choses-là, mais tu as un problème. C'est le jour où on me lâche ça que je dis, Seigneur, je suis dans le véritable. Amen. Parce que le monde veut faire des analyses rationnelles. Ce sont des cartésiens. C'est la loi de Thalès. Alléluia. Mais nous faisons les choses par l'Esprit. Alléluia. La parole de Dieu, c'est oui et amen. On dirait comment l'intellectuel peut accepter qu'on dorme. J'ai dit parce que c'est des choses qu'on accepte par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est seulement comme ça que tu vas racheter les temps. C'est comme ça que tu vas racheter ceux qui sont sages à leurs propres yeux. C'est comme ça que tu vas racheter les intellectuels qui meurent à cause de leur intellectualisme. C'est comme ça que tu vas racheter ceux qui sont devenus esclaves de leur argent. Il va dire, mais avec tout ce que tu possèdes là, tu pries, tu te demandes quoi? Tu vas dire, c'est l'Éternel, mon Dieu, qui a donné toutes ces choses. Amen. Et c'est seulement comme ça que tu vas ouvrir ses yeux. Et il va se dire, mais assurément, c'est vrai, plus que j'ai tout ce que j'ai, mais je ne suis pas heureux. Il y en a qui n'ont rien de tout ça, mais qui sont trop heureux. Pourquoi? Parce qu'ils proclament le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, quand tu bois le vin, tu saoules, c'est la débauche. Si la bouteille ne se vide pas là, tu n'es pas satisfait. J'en voudrais encore. J'en voudrais encore. La Bible dit pour qu'il est haut, pour qu'il est ha, pour qu'il est lala, pour qu'il est ho ho ho. Pour ceux qui s'attardent autour du vin. Quand les yeux deviennent déjà rouges. Et la personne commence à voir double. Il commence à décrire les ombres. Ça, c'est l'ivresse alcoolique. L'ivresse alcoolique, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont modérés en toutes choses. Alléluia. Amen. Je n'ai pas condamné quelqu'un parce qu'il a goûté à une boisson alcoolisée. Hein. Vous l'avez remarqué. Il ne faut pas non plus aller à l'excès. Mais sachant que si on ne boit pas, on ne saoule pas. Donc si quelqu'un peut s'en priver et il est heureux de ne pas boire, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un en a envie et qu'il le prenne, il faut être modéré en toutes choses. Parce que si c'est de l'ivresse, c'est de la débauche. Or la Bible dit, les débauchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais au contraire, soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, quand on voit, on dit celui-là, il doit être fou. J'aime ça. Si c'est à cause du bien qu'on me qualifie de fou, ça, j'exulte. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, s'il vous accuse faussement, qu'importe. Mais s'il vous accuse parce que vous avez commis le mal, ça ne vous apporte rien. Donc autant que l'on me dise que mon dogme, que je suis dans le dogme, je suis fou du Saint-Esprit. Je vais leur démontrer ce que c'est que la folie du Saint-Esprit. Parce que le jour où il va être dans une situation, il va se rappeler qu'il y a un fou de Dieu ici. Il va m'appeler, je vais me dire, déposez l'onction sur lui. Et il va te délivrer, il va dire, j'aime ta folie.
Dieu ne consiste plus seulement en la parole, mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Amen. Entretenez-vous. Voilà. Allez, remplis-toi du Saint-Esprit. En parlant, en causant, en déclarant la parole de Dieu. Vous voyez? C'est tellement simple. Je suis né de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tout plan formulé contre moi est nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je suis béni au départ. Je suis béni à l'arrivée. Je suis béni dans ma maison. Je suis béni au travail. Je suis béni. Hey! On dit, mais qui est celui-là? Qui marche le torse? Il est à l'aise. Il semble être bien celui-là. C'est qui? On dit, c'est le pasteur. Le pasteur. Mais oui. Parle la parole, parle la parole, parle la parole, jusqu'à devenir la parole. Amen. Quand tu ouvres ta bouche, c'est les versets bibliques qui sortent. S'il y a quelqu'un qui te connaît, c'est-à-dire un enfant de Dieu, dès que tu le salues, il sait, vous ne reconnaissez pas les enfants de Dieu? Amen. Ça ne se cache pas. Amen. On te met au Japon, tu reconnais un enfant de Dieu, tu sais. Amen. Dès qu'il va commencer à te saluer, tu vas dire, oh voilà mon frère. Amen. Parce qu'il parle l'onction sobre. Il agit avec onction. En parlant la parole de Dieu, tu te remplis du Saint-Esprit. Et quand tu parles, tu peux le chanter. C'est déclarer, c'est chanter la parole de Dieu. Alléluia. Prends l'habitude de parler la parole de Dieu. Examine tes déclarations. Dans la conversation, je vous dis ce qui m'arrive souvent. Très souvent. Même dans mon milieu professionnel. Je suis en entretien avec des personnes dans le plan professionnel. Et puis je leur dis Amen. Ça sort seul. Il dit ah, Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. 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 C'est devenu une habitude, c'est un style de vie. Amen. Ma vie c'est de bénir. Je bénis. Amen. Je dis je te bénis. Amen. Ah, merci. Amen. Lorsque tu dis à un païen je te bénis, il est étonné. Et puis après il dit bon, d'accord. Et il est content. Et quand il analyse un peu, il est content. Il dit ah, on m'a béni. Donc c'est quelque chose de bien. Parle la parole jusqu'à ce que tu puisses sortir la parole partout où tu es. Amen. Que ça rentre dans tes habitudes, que les versets bibliques rentrent dans ton langage. Amen. Quand tu parles avec les gens, il y a des versets bibliques qui sortent. Amen. Il faut que quelqu'un, un enfant de Dieu à côté, pendant que tu es en train de parler, qu'il soit capable de dire Jean 4, 4. Tu parles de Romains 8, 1. Tu parles de Ecclésiaste 5, verset 10. Tu parles de Matthieu 24, verset 3. C'est comme ça. Tu parles normalement, mais en fait, c'est la parole de Dieu que tu parles. C'est comme ça que tu te remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Entretenez-nous, de vous parler des psaumes, les hymnes. Pourquoi il dit les psaumes? Vous savez, ce sont les psaumes, ce sont des poèmes. Les psaumes, c'est des poèmes. David a rédigé des psaumes, Salomon en a rédigé, Asaph, ils ont rédigé. Ce sont des poèmes qu'ils ont rédigés à Dieu, pour glorifier Dieu. Donc, approprie-toi ces poèmes-là. Quand le cantique de David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est David qui disait ça avec son cœur. Mais tu t'appropries ça pour toi. Tu vois dans le cantique des cantiques, il y a des mots d'amour extraordinaires. Ma biche. Vous savez qu'il y a ça dedans? Ma bichette. Hey, quand vous écoutez les gens
bichette là, c'est dans la parole. Amen. C'est des mots d'amour. Amen. Mais il faut les prononcer à bon escient. Hein? Tu ne vas pas être dans l'impudicité et dire bichette. C'est que ta bichette là, c'est la bichette du monde. Il faut dire la bichette qui est dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Alléluia. Les cantiques spirituels. Vous savez, toute la parole, il ne faut pas rejeter une partie de la parole. Vous voyez la Bible là, elle est complète. Lisez-la d'un bout à l'autre. Il y a des choses extraordinaires partout. Alléluia. Bien sûr, la Bible contient la parole de Dieu. Mais la Bible, ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a aussi la parole du diable. Il y a des versets bibliques où le diable a dit à Jésus, jette-toi de la montagne. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? C'est écrit où? Dans la Bible. Donc, quand on lit la Bible, on reconnaît dans la Bible la parole de Dieu. Et on rejette la parole du malin. Donc, parle la parole, chante la parole. Alléluia. Amen. Il dit, entretenez-vous. Après, il dit, chantez et célébrez l'Éternel de tout votre cœur. Si tu veux être rempli de cet esprit, prends l'habitude de chanter. Quand tu te réveilles le matin, tu chantes. Tu es à la douche, tu chantes. Tu es sur le chemin, tu chantes. La chanson véhicule l'onction. Quand vous voyez le groupe musical chanter comme ça, si vous connaissez, pendant qu'on est en train de chanter, si vous voyez le nombre de démons qui fuient, Amen. la prochaine fois, tout le monde va venir chanter. Dans la Bible, il y avait un roi qui s'appelait Saül, qui était tourmenté par les démons. Et il y avait un jeune roi qui venait d'être roi qui s'appelait David. Et David jouait la lutte. Et quand David amenait la lutte et il jouait devant Saül, les démons qui embêtaient Saül sortaient. Et chaque fois que Saül était embêté, il disait, allez m'appeler David. Et quand David vient, il commence à jouer, il y a la paix dans la maison. Amen. La chanson véhicule l'onction. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, chante les louanges du Seigneur. Amen. Il ne faut pas chanter les chansons du monde. Parce qu'on dit la chanson et puis après on va dire, hey, on va commencer à chanter les chansons des stars du monde. C'est pas ça. C'est les louanges du Seigneur. C'est pas les chansons de Lady Gaga. C'est la parole de Dieu. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Ah, yeah. Il m'a donné la vie. 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 Alléluia. C'est ça qu'on chante. Nous chantons la parole de Dieu. Nous ne chantons pas les reggae du monde. Encore qu'il y a des reggae de Dieu. Il y a des chansons de Dieu. Vous savez, il y a les raps de Dieu. Vous savez, le diable n'a rien inventé. Il a copié. Il a copié. Donc, chante les chansons en écoutant les paroles. Et ne chante que celles qui se rapportent à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Des chansons éducatives. Amen. Des chansons qui instruisent. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait deux. Alléluia. Parler la parole et chanter. Chanter de tout le cœur. On n'a pas dit, c'est pas juste les lèvres. La chanson doit venir des entrailles. Amen. Ça doit être un accouchement. Amen. Quand tu parles là, c'est le dépôt qui sort. Amen. Donc il faut
chansons qui viennent de la profondeur de ton esprit. C'est-à-dire le dépôt de la parole de Dieu qui est en toi. Tu vas le chanter et tu vas ainsi communiquer l'onction. Parce que dans le souffle de la parole d'un chrétien, il y a la vie. Amen. Si tu passes quelque part, il y a des démons. Tu passes juste comme ça. Il y a des démons qui vont te voir, ils ont des yeux. Certains vont te voir, ils vont fuir. Mais si tu arrives et tu commences à parler, je peux te dire qu'ils ne peuvent pas résister. Amen. Parce qu'il y a l'onction dans la parole. Donc, parle, chante. Alléluia. Amen. Troisième point. Rendez continuellement des actions de grâce à Dieu. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas de petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Je vais vous dire, si vous voyez quelqu'un qui vient tous les jours témoigner ici, c'est aussi comme ça que la personne est remplie du Saint-Esprit. Amen. Parce que le témoignage, c'est une sémence. Donc plus tu sors, plus tu reçois. Amen. La Bible dit que c'est le lait. Plus une maman qui allaite va allaiter son enfant, plus elle aura la montée laiteuse. Amen. C'est exactement comme ça. Plus tu rends des actions de grâce, plus tu reçois des témoignages à rendre. Et ainsi de suite. Celui qui sème, moissonne. Celui qui sème, moissonne. Celui qui sème, moissonne. Celui qui sème, moissonne. Celui qui sème, s'il regarde la direction du vent, il ne sèmera pas. Sème ta sémence du matin, sème ta sémence de midi, sème ta sémence du soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas. Si tu regardes le vent, tu ne vas pas récolter. Si tu dis, il y a des nuages, je vais récolter demain. Il y a des nuages, je vais récolter demain. Vous voyez la saison des vendanges. Imaginez-vous, un vigneron, quand c'est des vendanges, il regarde les nuages. Il dit, il pleut. On va faire ça demain. Demain, il dit, les nuages, là, il y a un gros nuage. On va faire ça après-demain. Après, il va encore trouver quelque chose dans l'arbre. Non. Tout sera par terre. Tout sera par terre. Donc nous rendons témoignage tout le temps. Témoigne, même si ça paraît petit, témoigne. C'est petit comme ça, mais ça peut être le salut de quelqu'un. Ça peut paraître petit pour quelqu'un, mais c'est le salut d'un autre. Tu rends un témoignage comme ça, quelqu'un saisit, et c'est toute sa vie qui est en toi. Alléluia. Quatrième point, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça, c'est l'obéissance. C'est-à-dire la relation entre les frères et les sœurs. La relation entre les enfants et leurs pasteurs. La relation entre les parents et les enfants doit être une relation saine. Il faut marcher dans la soumission. Comme l'épouse, l'église est soumise à Christ, ainsi les enfants doivent être soumis à leurs parents. C'est une responsabilité. Ce n'est pas une relation les parents ne sont pas là pour écraser les enfants. Les parents sont là pour protéger les enfants, pour les éduquer, pour les garder, pour les bénir. Et les enfants doivent être aussi soumis les uns aux autres. Chacun selon son rang et selon son appel. Lorsque ceci est fait, je te dis que tu vas voir des miracles extraordinaires qui vont s'opérer par tes mains. Amen. N'oublions pas que quand on est rempli du Saint-Esprit, on reçoit les dons spirituels. Alléluia. Et donc si tu veux recevoir les dons spirituels, remplis-toi du Saint-Esprit. En faisant quoi? En proclamant la parole, en chantant la parole de Dieu de tout ton cœur, en rendant des témoignages en toutes choses et en te soumettant les uns aux autres selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Car cela est juste et bon. Amen. Amen. Pour terminer, si tu fais ça ici, tu verras qu'il n'y a pas de fardeau. Ce n'est pas un fardeau. Je commence à être fatigué. Tout le temps là, il faut prier. Tout le temps là, on t'appelle pour prier.
comment être fatigué parce qu'on t'appelle pour prier. Normalement, c'est d'abord toi-même qui pries. Ta relation personnelle. Après, tu te souviens que tu es rempli de bénédictions et que tu veux le communiquer aux autres. Et c'est toi-même qui cherches les autres pour leur communiquer. Et c'est comme ça que quand deux enfants de Dieu se réunissent, ils sont tellement heureux parce que chacun a tellement à donner à l'autre. En faisant comme ça, tu n'es jamais fatigué. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas appeler même ton frère et soeur pour dire, j'appelais juste pour te bénir. Merci. Mais tu viens de le bénir énormément. Je te bénis. Tu laisses sur son téléphone. Je venais pour te prendre des nouvelles et te bénir. Sois béni au nom de Jésus. Hey, c'est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une telle puissance dedans. Tu verras que si tu fais ça, la parole de Dieu est facile. C'est facile. Vous savez, si tu n'es pas libre dans ton esprit, tu ne peux pas être libre au sein d'un groupe. La liberté est d'abord individuelle, personnelle. Ensuite, on est collectivement libre parce qu'on est individuellement libre. Amen. Quand on parle de l'édification du corps, c'est l'église. L'église va grandir parce que chaque membre grandit. C'est écrit dans Éphésiens au chapitre 4. Amen. Vous lisez du verset 11 au verset 18. On dit, l'église tout entière tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà la parole que tu reçois aujourd'hui. Utilise cette parole et grandis dans ta relation avec le Seigneur. Demeure dans la lumière. Marche comme enfant de lumière et remplis-toi du Saint-Esprit. Le Seigneur va t'utiliser pour faire des miracles extraordinaires. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur.